Ma mère a dit, nous avons dépensé 90% de tes économies pour acheter la maison de ta sœur. Ma sœur a ricané, tu n'avais pas besoin de cet argent de toute façon. J'ai simplement ri et je leur ai tendu une enveloppe. Pendant qu'ils l'ouvraient et que je leur expliquais ce qu'étaient ces économies, leurs visages ont pâli. Salut, Reddit. J'ai passé 6 ans à tout payer en vivant dans la maison familiale. Ils pensaient que j'avais à peine de quoi joindre les deux bouts, alors j'ai décidé de leur faire passer un test. Préparez votre popcorn. Ça va être dingue. Je m'appelle Enzo, j'ai 29 ans, je suis un homme. Directeur des opérations pour une entreprise de logistique régionale. Je supervise la distribution de 17 entrepôts à travers 4 États. Je gagne environ 142 600 € par an, plus les bonus. J'ai un portefeuille d'une valeur de 165 600 € entre les investissements et les économies. Personne dans ma famille ne sait rien de tout ça. Pour eux, je suis toujours le gars de l'entrepôt qui a eu de la chance avec un poste de superviseur. Je vis avec mes parents, Raphaël et Katharina, et ma sœur, Sophia, dans une maison en location qu'ils pensent que j'ai à peine les moyens de payer. Je finance tout depuis mes 23 ans. Loyer, factures, courses, assurance, tout. Raphaël fait de la comptabilité à temps partiel, ce qui lui rapporte peut-être 1010 € par mois. Katharina travaille dans la vente 3 jours par semaine pour environ 830 €. À eux deux, ils gagnent peut-être 2025 € dans un bon mois. Sophia a 26 ans, un diplôme en communication, et n'a pas gardé un vrai travail depuis l'obtention de son diplôme. Elle construit sa marque personnelle sur les réseaux sociaux. La dernière fois que j'ai vérifié, elle avait 340 abonnés et postait des selfies dans des endroits pour brunch que j'avais payés. Les choses ont vraiment mal tourné il y a environ 8 mois, mais ça n'a pas été progressif. C'était une série de coups durs en 3 semaines qui m'ont montré exactement ce que j'étais pour eux. Je venais de rentrer d'un voyage d'affaires à Dallas. Épuisé. Je n'avais pas dormi depuis 30 heures. J'ai franchi la porte et Sophia était en train de redécorer le salon. « Qu'est-ce que tu en penses ?» a-t-elle demandé, en montrant de nouveaux coussins et un tapis. « Ça a l'air bien. »« Combien ?»« Seulement 550 €. J'ai utilisé ta carte. » Elle n'a pas demandé. Elle l'a utilisé comme si c'était son argent. J'étais trop fatigué pour discuter. Je suis allé dans ma chambre et j'ai découvert qu'elle y était aussi entrée. Le tiroir de mon bureau était ouvert. Elle avait pris ma carte de crédit de secours, celle que je gardais cachée pour les urgences. Ensuite, la voiture de Raphaël a eu besoin de réparation. Un problème de transmission. Il est venu me voir, désespéré. Il a dit qu'il ne pouvait pas aller travailler sans elle. 875 €. J'ai viré l'argent immédiatement. 2 jours plus tard, je fais le plein et je vois sa voiture sur le parking du Buffalo Wild Wings, en plein milieu d'un mardi après-midi. J'entre. Il est là avec 3 de ses copains, des ailes de poulet empilées, regardant le basket sur les grands écrans. Il m'a vu, m'a juste fait un signe de la main comme si c'était normal. J'avais payé pour une réparation d'urgence pour qu'il puisse aller traîner avec ses amis. Puis Katharina a eu besoin d'argent pour un week-end au spa. Elle a dit qu'elle était stressée, qu'elle en avait besoin pour sa santé mentale. 690 €. Je lui ai donné parce que je la croyais vraiment. Elle est revenue en se plaignant que l'hôtel n'était pas assez bien. Elle a dit que la prochaine fois, elle irait dans un meilleur endroit. Mais ce qui m'a vraiment achevé, c'est arrivé le jour de mon anniversaire. J'ai eu 29 ans. Je suis rentré à la maison après une double journée de travail. J'étais debout depuis 4 heures du matin à faire des inventaires dans 3 entrepôts. Complètement détruit. J'avais hâte de peut-être juste commander une pizza et regarder un film. Je suis entré pour trouver la maison pleine de monde. La sœur de Katharina et sa famille, le frère de Raphaël, quelques amis de Sophia, de la musique, de la nourriture partout, des décorations, des ballons, une bannière tendue dans le salon. J'ai pensé qu'ils s'en étaient peut-être souvenus. Que c'était peut-être pour moi. Oh, Enzo, a dit Katharina en me voyant. Timing parfait. On fête le nouveau travail de Sophia. Sophia venait de décrocher un poste à temps partiel chez Target. 4 services par semaine, 15 € de l'heure. Ils lui ont organisé une fête. Mon anniversaire n'a pas été mentionné une seule fois. Personne là-bas ne savait même que c'était mon anniversaire. Ma tante m'a demandé comment j'allais.
J'ai dit que c'était mon anniversaire. Elle a eu l'air mal à l'aise et a changé de sujet. Mais voici la partie qui m'a vraiment touché. J'ai vu les reçus sur le comptoir de la cuisine en allant chercher de l'eau. 350 € chez le traiteur italien chic. 110 € pour un gâteau de cette pâtisserie chère du centre-ville. 87 € pour les décorations. Le tout sur ma carte de crédit. Mon argent finançant une célébration pour le poste au salaire minimum de Sophia alors que mon propre anniversaire était traité comme s'il n'existait pas. Je suis resté là, dans mes bottes de travail couvertes de la poussière de l'entrepôt, à regarder ces gens. Sophia est passée devant moi pour aller chercher de la nourriture. Elle m'a littéralement bousculé. Ne m'a même pas regardé. Son ami a demandé, c'est qui, lui? Juste mon frère. Il travaille dans un entrepôt. Je suis allé dans ma chambre, je me suis assis sur mon lit, j'ai ouvert mon compte en banque, mon vrai compte, celui qu'il ne connaissait pas 165 600 €. Un poste en voie de devenir vice-président, gérant 17 entrepôts dans 4 États. Et il pensait que je n'étais rien. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de découvrir qui ils étaient vraiment. Ce qu'ils étaient réellement quand on leur donnait la chance de le montrer. Le lendemain, j'ai commencé à planifier. J'ai ouvert un nouveau compte courant et y ai transféré 11 000 €. Moins de 7% de mes actifs liquides. J'ai obtenu une carte de débit associée. Ensuite, j'ai appelé mon vieil ami de fac, Diego. Un avocat d'affaires. Un gars intelligent. J'ai besoin que tu me rédiges des papiers, j'ai dit. Des documents d'accès au compte. Fais ça de manière détaillée et professionnelle. C'est pourquoi je donne à ma famille l'accès à de l'argent. Je veux que tout soit documenté correctement. Il est resté silencieux une seconde. Tu prépares quelque chose. Je couvre juste mes arrières. Tu peux le faire? Donne-moi quelques jours. Les documents qu'il m'a envoyés étaient parfaits. 8 pages. Professionnel. Exactement ce dont j'avais besoin. Dîner du dimanche. J'ai lancé mon plan. J'ai commandé leur nourriture chinoise préférée. Une fois que tout le monde était à l'aise et repu, j'ai sorti la carte et les papiers. Alors, je voulais vous parler de quelque chose, ai-je commencé. J'ai pensé à faciliter les choses. Au lieu que vous me demandiez toujours de l'argent et que je vous le vire, et si je vous donnais simplement accès à mon compte d'épargne? Les yeux de Katharina se sont écarquillés. Tes économies? Vous êtes ma famille. J'ai 11 000 € dessus. C'est tout ce que j'ai réussi à économiser. Je me dis que vous pouvez l'utiliser pour les factures du foyer. Pour que tout roule. Sophia s'est redressée. 11 000. C'est pas mal du tout pour un superviseur d'entrepôt. J'ai mordu ma langue. Je l'ai laissé continuer à penser que je poussais encore des palettes. Il y a juste un peu de paperasse, ai-je dit, en faisant glisser la pile de papier sur la table. La banque l'exige pour l'accès à un compte joint. Des trucs standards. Super ennuyeux. Raphaël l'a pris, a plissé les yeux sur la première page. Accord d'autorisation et d'accès au compte. Il a feuilleté les autres pages, les yeux dans le vide. Beaucoup de paperasse pour une carte de débit. Les banques, mec. Elles doivent se couvrir. Katharina a attrapé un stylo. Où est-ce qu'on signe? En bas des pages 3, 5 et 8. Vous trois. Ils ont signé. Sophia a griffonné son nom sans même regarder les pages. Katharina a signé en demandant si nous avions un dessert. 8 pages. Ils n'ont pas lu une seule ligne. Et voilà, ils avaient accès à ce qu'ils pensaient être toutes les économies de ma vie. Je leur ai tendu la carte. Utilisez-la juste pour les dépenses du foyer, d'accord? Les choses nécessaires. C'est littéralement tout ce que j'ai. Le mensonge est sorti facilement. J'étais devenu bon pour leur mentir. Il le fallait. Vivre une double vie pendant 6 ans. Bien sûr, chérie, a dit Katharina. Nous ferons très attention. Sophia a pris la carte, l'a regardée comme un trophée. Ce même sourire narquois d'avant a traversé son visage. Aucun d'eux n'a demandé pourquoi je faisais ça. Ils ont juste pris. Je suis allé dans ma chambre et je me suis assis au bord de mon lit, j'ai ouvert le compte sur mon téléphone. 11 000 € en attente. Je me suis couché ce soir-là sans ressentir la moindre culpabilité. Je leur avais donné un choix.
Il pouvait respecter les limites, utiliser l'argent de manière responsable, prouver qu'il me valorisait plus qu'un simple compte en banque, où il pouvait me montrer exactement qui ils étaient vraiment. Le premier mois a été presque ennuyeux. Loyer, factures, courses, tout était légitime. Je vérifiais le compte chaque matin, commençant à penser que j'avais peut-être été trop dur. Deuxième mois, les fissures ont commencé à apparaître. 450 € chez Nordstrom. Sophia est rentrée avec des talons de créateur. Un entretien d'embauche, a-t-elle dit. Aucun entretien n'a jamais eu lieu. 350 € dans un restaurant haut de gamme. Raphaël a prétendu que le travail était toujours aussi ennuyeux. Il n'a pas mentionné son repas à 3 plats. Troisième mois, ils ont perdu la tête. 650 € dans un spa. Katharina est rentrée avec des mèches fraîches et de nouveaux ongles. 480 € chez Best Buy. Une nouvelle tablette pour la création de contenu de Sophia. 820 € chez Majanoès. Je suis passé en voiture ce soir-là. Je les ai vus à une grande table avec des amis de la famille. Amuse-gueule, nourriture partout, célébrant quelque chose qu'ils ne m'ont jamais mentionné. J'ai commencé à tout capturer en écran. J'ai créé une feuille de calcul. Au troisième mois, ils avaient flambé 3865 €. Katharina me demandait comment s'était passée ma journée en portant des boucles d'oreilles à 185 €. Raphaël se plaignait d'avoir besoin de chaussures de travail en regardant sa nouvelle télé 4K. Sophia se lamentait d'être fauchée tout en tapotant sur sa nouvelle tablette avec des ongles faits par des professionnels. J'ai joué le jeu. Un soir, je suis rentré plus tôt du travail et j'ai trouvé Sophia dans ma chambre. Elle a sursauté quand je suis entré, fourrant quelque chose dans sa poche. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je cherche un chargeur de téléphone. » Elle est passée devant moi sans me regarder dans les yeux. Son visage était coupable. Plus tard, j'ai vérifié le tiroir de mon bureau. Mes anciennes fiches de paie étaient légèrement en désordre. Celles de mes débuts à l'entrepôt, quand je gagnais 29 440 € par an. Elle avait fouiné, essayant peut-être de savoir combien je gagnais vraiment. Probablement pour calculer combien d'argent de plus elle pouvait me soutirer. Le tiroir où je gardais mes documents actuels était maintenant vide. J'avais appris il y a des années à garder tout ce qui était important loin d'eux. J'ai déplacé tous mes vrais documents financiers dans un coffre-fort à la banque le lendemain. Relevé bancaire, déclaration d'impôt, portefeuille d'investissement. Tout ce qui montrait ce que je gagnais réellement est allé dans un endroit sécurisé auquel ils n'auraient jamais accès. Les mensonges n'ont cessé de grossir. Katharina a mentionné avoir besoin d'argent pour l'essence, puis est revenue avec des sacs de courses de Whole Foods. Raphaël a dit qu'il faisait des heures supplémentaires, mais je voyais sa voiture garée à la maison pendant les heures où il prétendait être au bureau. Sophia a commencé à parler de sa carrière d'influenceuse comme si c'était un vrai travail. Elle a posté des photos avec des tags de produits sponsorisés, sauf que rien n'était réellement sponsorisé. Juste des articles qu'elle avait achetés avec mon argent, en faisant semblant que des marques les lui avaient envoyés. J'ai tout regardé, tout documenté, et je n'ai rien dit. Ça doit être bien d'avoir des économies, a dit Sophia un soir. Ce n'est pas grand-chose, ai-je répondu. Mais c'est quelque chose, a-t-elle ricané. Pas pour longtemps. À ce rythme, quelque chose s'est glacé en moi. J'ai levé les yeux de mon assiette. Elle me fixait droit dans les yeux, me défiant de dire quelque chose. Ma main s'est resserrée sur ma fourchette. Je pouvais mettre fin à tout ça maintenant. Je pouvais lui dire exactement combien je gagnais. Je pouvais regarder ce sourire narquois disparaître. Mais ce n'était pas le plan. J'avais besoin de voir jusqu'où ils iraient. J'avais besoin qu'ils s'enfoncent complètement avant de passer à l'action. Alors, j'ai juste souri. Ouais, j'imagine que j'aurais dû économiser plus. Elle est retournée à sa tablette, sans même remarquer que j'avais parlé. J'ai presque ri. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. À la fin du 4e mois, ils avaient flambé 6250 €. Plus de la moitié de l'argent était parti. Ils ont arrêté de me demander de l'argent directement, ils utilisaient simplement la carte, ont cessé de prétendre que les achats étaient des nécessités. Ils avaient franchi une ligne quelque part au 3e mois et n'ont jamais fait marche arrière. Raphaël a commencé à parler de sa retraite comme si elle était proche. Il avait 56 ans, loin de l'âge de la retraite, mais il en parlait au dîner. Puis Sophia a fait une erreur.
Elle a laissé son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. Des résultats de recherche immobilière. Des annonces. Des maisons dans la fourchette de 165 000 à 185 000 euros. Un calculateur d'apport montrant 5 060 euros nécessaires. Une feuille de calcul des mensualités. Le montant exact qui resterait sur le compte après leurs dépenses du 4e mois. Il ne prévoyait pas seulement d'utiliser mon argent. Il prévoyait de tout utiliser. J'ai pris des photos de son écran, je les ai ajoutées au dossier. Le dossier devenait épais. 5 mois de documentation, chaque mensonge, chaque achat, chaque conversation où il parlait de moi comme si j'étais stupide, chaque fois qu'il me traitait comme si j'étais invisible. Le 5e mois est arrivé et le compte est passé sous les 4 600 euros. J'ai commencé à les entendre parler tard le soir. On devrait utiliser le reste pour l'apport, a dit Katharina. Et si Enzo demande, la voix de Raphaël. Il nous a donné la carte. Une maison est une dépense du foyer, intervint Sophia. En plus, une fois qu'on aura la maison, il pourra déménager. Il a 29 ans. C'est un peu bizarre qu'il vive encore à la maison. Je me tenais dans le couloir, téléphone sorti, enregistrant chaque mot. Je les laissais s'enfoncer encore plus. Elle me trouvait bizarre de vivre à la maison. Je payais le loyer. Je payais les factures. Je payais pour la nourriture dans le frigo et le câble qu'elle regardait probablement en ce moment même. J'avais passé 5 mois à rester calme, à rester froid. Puis j'ai arrêté l'enregistrement. La semaine suivante, ils ont commencé à visiter des maisons, à parler de superficie et de quartier, à discuter de couleurs de peinture comme s'ils avaient déjà acheté l'endroit. Puis les appels de l'agent immobilier ont commencé. J'entendais Katharina au téléphone à voix basse, posant des questions sur les délais d'inspection, discutant des frais de clôture. Ils étaient sérieux. Un samedi, ils sont tous partis ensemble, habillés plus chic que d'habitude, et ont dit qu'ils allaient bruncher. Je les ai regardés prendre la direction de Mville à la place. Je les ai suivis, en gardant mes distances, je les ai vus rencontrer un agent immobilier devant une maison délabrée de 3 chambres avec des barreaux aux fenêtres. J'ai vu Sophia prendre des selfies dans ce qui serait sa chambre. Ils y ont passé 1 heure à planifier leur nouvelle vie. Le solde du compte, 4 400 euros. J'ai regardé l'annonce ce soir-là, 174 800 euros. Apport nécessaire, 5 250 euros minimum. Il leur manquait environ 830 euros. 2 jours plus tard, un autre prélèvement est apparu. Avance de fonds de 845 euros. Ils avaient retiré de l'argent du compte pour combler la différence. Le solde est tombé à 3 570 euros. Je savais ce qui allait arriver. Ils allaient vider chaque centime pour cet apport, puis venir me demander de continuer à payer leurs factures. Sauf que cette fois, ils auraient une maison. C'est ce qu'ils pensaient, en tout cas. J'ai mentionné à Charlie ce qui se préparait. Ils vont vraiment acheter une maison avec ton argent. On dirait bien. Je les ai entendus en parler hier soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendre et voir. Le samedi où c'est arrivé, j'étais à la salle de sport quand Sophia m'a envoyé un texto. Réunion de famille à 16 h. Nouvelles importantes. J'ai pris mon temps pour rentrer. Je me suis arrêté pour un milkshake protéiné. Je les ai laissés s'exciter à propos de leurs nouvelles. Je suis resté assis dans mon camion dans l'allée pendant 1 minute entière. 5 mois. Je les avais regardés dépenser mon argent pendant 5 mois. Je les avais regardés me mentir en face. Je les avais regardés célébrer le travail au salaire minimum de Sophia le jour de mon anniversaire avec ma carte de crédit. Et maintenant, ils allaient me dire qu'ils avaient acheté une maison. Quand je suis entré, ils étaient tous assis dans le salon, des papiers étalés sur la table basse, des documents à l'aspect officiel avec le logo d'une agence immobilière. L'heure du spectacle. Ils vibraient presque d'excitation. Katharina avait un énorme sourire. Raphaël n'arrêtait pas de tripoter les papiers. Sophia ne cessait de vérifier son téléphone, probablement prête à poster la nouvelle en ligne. Désolé, je suis en retard. Qu'est-ce qui se passe? Raphaël s'est éclairci la gorge. Fils, nous voulions te parler d'une décision que nous avons prise. Un investissement dans l'avenir de notre famille. On a acheté une maison, a lâché Sophia. J'ai fait semblant d'être confus. Vous avez quoi? Katharina a sauté sur l'occasion.
Eh bien, nous avons versé un acompte. C'est un merveilleux 3 pièces Amville. Parfait pour que Sofia ait enfin son propre espace. Mville? L'un des quartiers les plus difficiles de Phoenix. La valeur des propriétés y baissait depuis 6 ans. Le taux de criminalité était au plus haut. Il n'aurait pas pu choisir un pire investissement. J'ai pris les documents du prêt hypothécaire. Tout y était. Prix d'achat 174 800 € pour une maison qui en valait probablement 160 000 €. Apport de 5 250 €. Hypothèque mensuelle de 1 240 € sur 30 ans. Comment avez-vous payé l'apport? Nous avons utilisé ta carte, a dit Raphaël. On a utilisé la plus grande partie de ce qui restait. Environ 5 250 €. Le compte avait 11 000 € il y a 5 mois. Silence gêné. Eh bien, balbutia Katharina. Nous avons eu des dépenses de foyer. Les factures s'accumulent, n'est-ce pas? Les factures. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la feuille de calcul que j'avais tenue. Comme la journée au spa à 650 €, le dîner à 820 €, la nouvelle tablette, la nouvelle télé, les nouveaux meubles. Le visage de Sofia est devenu rouge. Comment tu sais ça? C'est mon compte. Je reçois des notifications pour chaque transaction. Pourquoi tu n'as rien dit, a exigé Raphaël. Je voulais voir ce que vous feriez. Je voulais voir si vous respecteriez les limites que j'avais fixées. Il s'avère que vous avez dépensé 90% de ce que vous pensiez être toutes les économies de ma vie en luxe personnel et en une maison pour Sofia. C'est un investissement, a dit Katharina. L'immobilier prend de la valeur. Amville, cette maison va perdre de la valeur. Ce n'est pas la question, a rétorqué Sofia. La question, c'est que nous avons enfin notre propre maison. Fini de vivre dans ce taudis. Notre propre maison, ai-je répété. Alors, quelle est ma place dans tout ça? Autre silence gêné. Eh bien, a dit Raphaël, la maison a 3 chambres, une pour ta mère et moi, une pour Sofia, et nous avons besoin de la 3e comme bureau pour quand la marque de Sofia décollera. Tu as 29 ans, Enzo. Il est temps que tu trouves ton propre logement de toute façon. Sois indépendant. Indépendant, c'est ça? J'ai ri. Et je suppose que vous aurez toujours besoin que j'envoie de l'argent pour les factures et pour cette hypothèque que vous venez de contracter. Katharina a semblé soulagée. Oui. Si tu pouvais couvrir la mensualité de 1 240 €, plus peut-être 460 € pour les factures et les courses dans la nouvelle maison. Donc, vous voulez que je trouve mon propre appartement, que je paie mon propre loyer, et que je paie encore 1 700 € par mois pour une maison dans laquelle je ne peux pas vivre? Nous sommes une famille, a dit Raphaël. Je les ai regardés. Ils me fixaient tous, attendant que j'accepte. 5 mois. J'avais regardé ce scénario se dérouler pendant 5 mois, et maintenant ils en voulaient plus. La pièce était d'un silence de mort. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans la cuisine. Je pouvais voir le faux sourire de Katharina commencer à se fissurer. Vous avez absolument raison, dis-je en me levant. La famille s'entraide. J'ai laissé cela en suspens pendant une seconde, c'est pourquoi je suis sûr que vous comprendrez ce qui va suivre. Le soulagement a disparu. Le sourire de Katharina s'est figé. Je me suis dirigé vers ma chambre, chaque pas délibéré. Je les entendais murmurer derrière moi, confus, inquiets. J'ai sorti mon ordinateur portable, me suis connecté à mes emails, j'ai retrouvé les documents que Diego m'avait envoyés il y a 5 mois. Ceux que j'avais gardés précisément pour ce moment. C'était l'heure. J'ai imprimé les 8 pages. J'ai regardé les feuilles sortir une par une. Chaque page, un clou de plus dans le cercueil qu'il s'était construit. J'ai ramassé la pile. Je suis retourné dans le salon. Ils étaient exactement là où je les avais laissés, figés, attendant. J'ai laissé tomber les papiers sur la table basse, juste au-dessus de leurs documents hypothécaires. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sofia nerveusement. Vous vous souvenez de la paperasse que vous avez signée il y a 5 mois? Les trucs de banque ennuyeux. L'autorisation de compte, a dit Katharina. Prenez-la. Lisez la page 1. Le titre en haut. Raphaël a pris la pile, a commencé à lire. Son visage est devenu blanc. Contrat de prêt et reconnaissance de dette. La pièce est devenue silencieuse. Quoi? Katharina a attrapé les papiers.
J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à lire ma propre copie. Page 1, paragraphe 2. L'emprunteur reconnaît avoir reçu les fonds du prêt d'un montant de 11 000 € du prêteur avec les conditions de remboursement décrites dans le présent document. Page 3, juste au-dessus de l'endroit où vous avez signé, l'emprunteur s'engage à rembourser l'intégralité du montant du prêt plus 7% d'intérêt annuel dans les 12 mois suivant le premier retrait. Page 5, une autre section sous laquelle vous avez signé, des paiements mensuels de 1010 € sont dus à compter de 30 jours après le retrait initial. C'est faux, a dit Sophia, mais sa voix tremblait. Tu inventes tout ça. J'ai tendu à Raphaël mon téléphone avec le PDF ouvert. Chaque page, 8 pages au total. Vous avez signé les pages 3, 5 et 8. Tous les 3, juste sous des clauses qui utilisent explicitement les mots prêt, fonds empruntés et obligations de dette. Katharina feuilletait les pages frénétiquement. Mais tu as dit que c'était une autorisation de compte. Tu as dit que c'était pour l'accès à la banque. J'ai dit que c'était de la paperasse pour vous donner accès au compte, ce qui était vrai. Vous avez supposé le reste, et vous avez signé sans lire. Tu nous as piégés. A crié Sophia. Je vous ai donné 8 pages de conditions clairement définies. Chaque page indique le contrat de prêt en haut dans l'entête. Sur chaque page. Vous ne l'avez pas lu. C'est de votre faute. Raphaël s'est levé, le visage devenant rouge. Aucun tribunal n'appliquerait ça. C'est tout à fait légal, les jeux interrompus. Diego Chen est un avocat d'affaires. Il s'est assuré que chaque mot soit blindé. Vous voulez le contester? Engagez un avocat. Mais les frais juridiques pour un litige contractuel commencent autour de 13 800 €. Plus que ce que vous me devez. La réalité commençait à s'installer maintenant. Je pouvais le voir sur leur visage. Donc cet argent, murmura Katharina. Ce n'était pas tes économies. Oh, c'était mes économies. Juste pas un cadeau. C'était un prêt que vous avez dépensé et que vous devez maintenant rembourser. Combien? Demanda Raphaël. 11 000 € de principal plus 7% d'intérêt annuel calculé mensuellement, plus les frais de justice si vous ne payez pas, ça revient à environ 1010 € par mois pendant 12 mois. On ne peut pas se le permettre, a crié Katharina. On a l'hypothèque maintenant. Vous auriez dû y penser avant d'acheter une maison avec de l'argent emprunté. Raphaël s'est levé, le visage rouge. Ça ne tiendra pas devant un tribunal. Nous sommes tes parents. La voix de Katharina est devenue stridente. Et je vous ai donné toutes les occasions de respecter ces 11 000 €. Vous avez fait vos choix. Je me suis dirigé vers ma chambre, les laissant là, sous le choc. J'ai appelé Diego. Comment l'ont-ils pris? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Ce contrat est à toute épreuve. S'il ne paie pas, nous pouvons engager des poursuites. Mettre des hypothèques sur cette maison. Saisir les salaires. Bien. Je leur ai donné une semaine pour digérer. J'ai déplacé mes objets de valeur dans un garde-meuble. J'ai gardé mon ordinateur portable et mes documents importants dans mon camion. Le samedi suivant, je suis rentré chez moi pour trouver les serrures changées. Raphaël a ouvert la porte, les bras croisés. Tu n'es plus le bienvenu ici. Le bail est à mon nom. Depuis 4 ans. Son visage a pâli. J'ai sorti le bail sur mon téléphone. Mon nom, ma signature, mon compte en banque. Vous vivez dans ma maison et vous venez de m'enfermer dehors. J'ai appelé le propriétaire. Il était furieux. J'ai appelé la police. L'officier est arrivé, a obligé Raphaël à me laisser rentrer et l'a averti des expulsions illégales. Comment oses-tu appeler la police contre ton père? A hurlé Katharina. Comment osez-vous m'enfermer dehors de ma propre maison? Au cours des 2 semaines suivantes, ils ont tout essayé. Ils ont appelé d'autres membres de la famille, ont tenté de me faire passer pour le méchant. J'ai envoyé les documents du prêt à ma tante, mon oncle, mes cousins. Je les ai laissés voir les signatures. Ma tante a appelé. Ta mère dit que tu les forces à s'endetter. Je recouvre un prêt qu'ils ont contracté volontairement. Ils disent que tu les as piégés. Je leur ai donné un document de 8 pages avec des conditions claires. Ils ont signé. Elle est restée silencieuse. Ils ont vraiment acheté une maison avec ton argent. Avec de l'argent emprunté qu'ils doivent rembourser, oui. C'est assez stupide de leur part. Ils ont essayé de signaler mes comptes bancaires comme frauduleux.
La banque a enquêté, a vu les documents du prêt, a classé la plainte. Ils ont essayé de porter plainte pour abus sur personne âgée. J'avais 29 ans. Ils en avaient 56 et 53. Les enquêteurs ont ri. Sophia est allée en ligne, a posté sur son frère abusif qui essayait de détruire la famille. La famille a continué d'appeler avec leur plainte. J'ai continué à leur envoyer les documents du prêt. Finalement, ils ont arrêté. La première échéance de paiement est arrivée. 1010 € dus. Rien. J'ai attendu 3 jours. J'ai envoyé un avis formel de défaut de paiement. Courrier recommandé. Signature requise. Raphaël m'a appelé en hurlant. Tu fais vraiment ça pour de l'argent? Pour 11 000 € plus les intérêts, oui. Nous ne les avons pas. Nous ne pouvons pas payer l'hypothèque et tes mensualités. Pas mon problème. Vous avez pris le prêt. Vous le remboursez. Nous allons perdre la maison. Alors vous perdrez la maison. Vous auriez dû y penser avant. Le deuxième mois est arrivé, toujours rien. J'ai déposé une plainte au tribunal des petites créances. Je ne réclamais pas encore le montant total. J'ai commencé avec le premier et le deuxième mois. 2020 € plus les intérêts et les frais de justice. Ils ont reçu l'assignation à la maison. Sophia m'a appelé en pleurant. Tu nous poursuis en justice? Tu nous poursuis vraiment en justice? Je t'avais dit que je le ferais. Ouais, mais on est une famille. Famille, mon œil. L'audience a eu lieu 3 semaines plus tard. Je me suis présenté en costume, j'ai amené Diego comme conseiller, j'ai apporté chaque document, chaque capture d'écran, chaque relevé bancaire. Ils se sont présentés avec un avocat qu'ils ne pouvaient clairement pas se permettre. Un type qui avait l'air de sortir tout juste de la fac de droit. Il l'avait probablement trouvé sur Craigslist. Il n'arrêtait pas de tripoter nerveusement ses papiers. La salle d'audience était petite. Palais de justice du comté, division des petites créances, juste le juge, un greffier et nous. Des néons bourdonnant au-dessus de nos têtes, des chaises en plastique, l'odeur de vieux café et de documents juridiques. Le juge avait la soixantaine. Il a jeté un œil à la pile de documents que Diego avait déposés, et j'ai su que nous avions déjà gagné. Leur avocat a essayé de jouer sur la corde sensible. Il a parlé de liens familiaux, de malentendus et du fait que le document était déroutant. Le juge a feuilleté le contrat de prêt pendant que l'avocat parlait, s'est arrêté à la page 3, où ils avaient tous les trois signé juste en dessous d'un paragraphe qui disait « L'emprunteur reconnaît avoir reçu les fonds du prêt ». Le juge a levé les yeux. Cela me semble assez clair. Leur avocat a changé de tactique, a essayé de justifier les dépenses par les besoins du foyer, les besoins familiaux, une utilisation raisonnable des fonds. Diego ne s'est même pas levé, il a simplement fait glisser les relevés bancaires avec mes notes surlignées. Le dîner à 820 € chez Majo, la journée au spa à 650 €, la tablette à 480 €. Le sourcil du juge s'est levé à chaque page. Il s'est attardé sur le reçu de Nordstrom, le week-end à Sedona, la folie chez Best Buy. Ce sont des dépenses de foyer, a demandé le juge. Leur avocat n'avait pas de réponse. Il est resté là, l'air de regretter d'avoir pris l'affaire. Le tout a duré peut-être 15 minutes. Jugement en faveur du demandeur. 2020 € plus 7% d'intérêt plus 780 € de frais de justice. Affaire suivante. Raphaël avait l'air sur le point de s'évanouir. Katharina pleurait déjà. Sophia fixait juste la table. Charlie m'a rejoint pour dîner ce soir-là. Tu les as vraiment traînés en justice. Et j'ai gagné. Comment tu te sens? Honnêtement, plutôt bien. Ils ont passé 6 ans à me traiter comme une ordure. 6 ans de droits acquis et d'exigences. Je leur ai donné un test, une chance de montrer une décence élémentaire. Ils ont échoué. Maintenant, ils en paient le prix. Ils vont te détester pour toujours. Ils ne m'ont jamais aimé au départ. Ils aimaient mon portefeuille. Maintenant, le portefeuille est fermé. Le jugement les a effrayés pendant exactement 1 mois. Ils ont raclé 1010 €, ont fait un paiement, l'ont probablement emprunté à quelqu'un, puis plus rien. J'ai attendu un autre mois, j'ai déposé une nouvelle plainte. Un autre jugement. Encore 1010 € plus les intérêts et les frais. Cette fois, Raphaël a essayé de négocier. Il m'a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué.
Nous devons parler d'un plan de paiement. Il y a un plan de paiement. Il est dans les documents du prêt. 1010 € par mois. Nous ne pouvons pas nous le permettre avec l'hypothèque. Vendez la maison. On vient de l'acheter. Alors vous avez pris une terrible décision financière. Tu détruis nos vies. Je recouvre une dette que vous devez légalement. Vous détruisez vos propres vies. Il m'a raccroché au nez. 2 semaines plus tard, Charlie a appelé. Mec, je fais visiter une propriété à Amville. Devine quelle maison est sur le point d'être saisie. Ils ont 3 mois de retard sur les paiements. La banque dépose une demande la semaine prochaine. C'était rapide. C'est ce qui arrive quand on a les yeux plus gros que le ventre. L'avis de saisie a été rendu public. La maison a été vendue aux enchères 6 semaines plus tard. Un investisseur l'a achetée pour 142 600 €. Ma famille a perdu son apport de 5 250 € et s'est retrouvée avec tous les frais de clôture. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres en location dans un quartier difficile. Tous les 3 entassés dans 85 mètres carrés. Katharina a dû prendre un deuxième emploi. Raphaël a pris des services le week-end. Sophia a continué à travailler chez Target mais a pris des heures supplémentaires partout où elle le pouvait. Et j'ai continué à obtenir des jugements. Chaque paiement manqué ajoutait des frais de justice, des intérêts, des pénalités. La dette totale est passée de 11 000 € à 14 260 €. Diego a appelé. Ils ont engagé un nouvel avocat qui essaie de plaider le caractère abusif du contrat. Ça va marcher? Aucune chance. Taux d'intérêt juste, conditions claires. Ils ont dépensé l'argent en articles de luxe. Aucun tribunal n'aura pitié d'eux. L'audience était fixée à 2 mois plus tard. Je n'étais pas inquiet. Entre-temps, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. J'ai pris un bel appartement de 2 chambres à Scottsdale. Moderne, propre, calme. 2025 € par mois. J'ai payé 1 an d'avance en espèces. J'ai installé mon bureau dans la 2e chambre. J'ai commencé à travailler de la maison 2 jours par semaine. La vie était belle. J'ai rencontré une femme nommée Alison lors d'un événement professionnel. Elle travaillait dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Intelligente, indépendante, elle avait son propre argent. Le courant est passé. Nous sommes partis en week-end à San Diego. Nous avons séjourné dans un bel hôtel. Nous avons mangé dans de super restaurants. Pendant ce temps, ma famille s'effondrait. Raphaël a développé de l'hypertension à cause du stress. Les cheveux de Katharina sont devenus gris. Sophia a pris du poids en mangeant de la nourriture bon marché et en travaillant debout. Ils ont essayé une dernière fois de rallier la famille à leur cause. Ils ont organisé un dîner, ont invité tout le monde, ont raconté leur triste histoire. Personne n'a gobé ça après avoir vu les documents signés. L'audience est arrivée, un autre juge cette fois. Leur avocat était meilleur. En tête de cabinet d'avocat, pas un praticien solo. Il est venu préparé avec des arguments sur le caractère abusif, la dynamique familiale et l'influence indue. Diego a apporté les mêmes preuves, le contrat avec l'entête, contrat de prêt, sur chaque page, les paragraphes signés reconnaissant la dette, les relevés bancaires montrant les journées au spa et les achats de luxe. Le juge a mis 15 minutes pour tout examiner. Jugement en faveur du demandeur, montant total du plus les intérêts courus et tous les frais de justice. Les défendeurs ont 30 jours pour régler la dette ou la saisie sur salaire commencera. Raphaël a essayé de contester. Votre honneur, nous ne pouvons absolument pas, alors vous auriez dû lire ce que vous signez. Ils sont sortis en silence. Je suis allé dîner avec Alison, je lui ai raconté toute l'histoire. Tu as vraiment traîné ta famille en justice 2 fois? C'est assez hardcore. J'en ai fini d'être utilisé. Elle a souri. Je respecte ça. 30 jours sont passés. Pas de paiement. Diego a demandé la saisie sur salaire. En 2 semaines, 25% du salaire de Raphaël m'était redirigé. Celui de Katharina aussi. Même les chèques de paie au salaire minimum de Sophia ont été touchés. Le processus de saisie était brutal. Chaque employeur qu'ils avaient a reçu des ordonnances judiciaires officielles. L'argent était prélevé avant même qu'ils ne voient leur paie. Directement de la paie à un compte que Diego avait mis en place, puis transféré à moi après ses frais administratifs. Ils vont essayer d'esquiver ça, m'a prévenu Diego.
Raphaël a démissionné de son travail 2 semaines plus tard. Il a essayé de travailler au noir, ça a duré 3 semaines avant qu'il ait besoin d'un emploi légitime pour l'assurance maladie. Nous avons déposé une demande de saisie le jour où il a trouvé un autre emploi. Sophia a essayé la même chose. Elle a quitté Target, a essayé de se faire payer au noir quelque part, ça a duré 1 mois avant qu'elle ait besoin d'un revenu stable, elle est retournée chez Target, la saisie a repris. Il gagnait peut-être 4 140 € par mois à E3. Après la saisie, il ramenait à la maison 3 100 €. Après les factures, l'assurance auto, l'essence, la nourriture, il leur restait peut-être 735 € par mois. Le travail allait de mieux en mieux. Allison et moi, c'est devenu sérieux. Nous avons emménagé ensemble après 6 mois. Puis, 9 mois après le jugement final, Charlie a appelé. Ta famille déménage. Où? Au Nouveau-Mexique. Je les ai vus charger un U-Haul. Les jugements vous suivent d'un état à l'autre. Ils avaient passé 6 ans à être implacables avec moi. J'ai appris des meilleurs. Ils ont déménagé à Albuquerque. Ils y ont trouvé du travail. La saisie a suivi en 3 mois. Au cours de l'année suivante, ils ont remboursé 7 730 € grâce à la saisie. L'emploi n'était pas stable. Raphaël avait des problèmes de santé. Sophia changeait constamment de travail. La saisie frappait quand il travaillait, mais il y avait des interruptions. Il devait encore 6 530 €. Je ne les ai pas poursuivis, j'ai juste laissé le système judiciaire faire son travail. Diego appelait périodiquement. Ils ont essayé de déclarer faillite. Ça va marcher? Pas pour une dette contractuelle valide. La faillite ne l'annulera pas, la vie a continué. 2 ans après le prêt initial, ils avaient remboursé 10 300 € grâce à une combinaison de saisies et de quelques paiements forfaitaires quand ils étaient désespérés. Ils devaient encore 3 950 €. Puis j'ai reçu l'appel. Il venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Enzo. La voix tremblante de Katharina. Comment avez-vous eu ce numéro? C'est ton père. Crise cardiaque il y a 3 semaines. Les factures médicales dépassent les 36 800 €. On ne peut pas se le permettre avec la saisie. Déclarer faillite pour raison médicale ou trouver un plan de paiement. Fils, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Ça a cessé d'avoir un sens quand vous m'avez mis à la porte et m'avez traité de raté. J'ai raccroché. 3 jours plus tard, Sophia s'est présentée chez moi, Allison était là. Papa est vraiment malade. La saisie nous tue. Vous auriez dû y penser avant de dépenser 11 000 € en vêtements de marque et en dîner de luxe. Allison est venue à la porte. Sophia a regardé notre maison. Le quartier. Son visage s'est tordu de rage. C'est ça que tu as choisi pendant que ta famille souffre. J'ai choisi de ne plus être utilisé. Elle m'a jeté une enveloppe. De la part de papa. Puis elle est partie. Je l'ai ouverte. Une lettre manuscrite. Fils, je sais que nous t'avons manqué, mais je te demande d'annuler la dette, de nous laisser avancer. Je suis malade. Ta mère est épuisée. Sophia survit à peine. Nous avons assez payé. S'il te plaît, papa. Je l'ai montré à Allison. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Ils ont remboursé 10 300 € sur 11 000 €. Ils doivent encore 3 950 € avec les intérêts et les frais. Quand ils paieront ça, nous serons quittes. Tu vas vraiment leur faire payer chaque centime? Oui. 2 semaines plus tard, Raphaël s'est présenté en personne à mon bureau. La sécurité a appelé. Monsieur, il y a un homme qui veut vous voir. Il dit qu'il est votre père. Je n'ai pas répondu pendant 10 bonnes secondes. Mon père à mon bureau. L'endroit dont il ne connaissait même pas l'existence. Le bureau du vice-président avec la vue et le bureau d'angle. Monsieur? A répété la sécurité. J'ai soupiré. Faites-le monter, mais demandez à la sécurité d'attendre devant mon bureau. Raphaël est entré, l'air terrible. 10 kilos en moins, la peau grise, il se déplaçait lentement. Il y avait une cicatrice sur sa poitrine que je pouvais voir à travers sa chemise fine. Il s'est arrêté juste à l'entrée, a regardé autour de lui, a pris la mesure du bureau. L'a vu, la plaque sur mon bureau qui disait « Enzo Duca, vice-président des opérations ».
J'ai regardé l'information s'imprimer dans son esprit. Qu'est-ce que tu veux? Il s'est assis sans y être invité. Je veux que tu laisses tomber. Non. Enzo, s'il te plaît. Je te le demande en tant que ton père. Tu as cessé d'être mon père quand tu m'as mis à la porte de ma propre maison. Nous avons eu tort. Nous l'avons admis. Nous avons presque tout remboursé. Presque n'est pas tout. Nous ne pouvons pas finir de payer. Les factures médicales, la saisie. C'est trop. Alors vous le rembourserez lentement, mais vous le rembourserez. Il s'est penché en avant. Qu'est-ce que ça prendra? Qu'est-ce que tu veux de nous? Rien. Je ne veux rien de vous. Je veux juste ce que vous me devez. Nous t'avons donné un toit pendant 29 ans. J'ai payé un loyer pendant 6 de ces années pendant que vous dépensiez mon argent pour vous-même. Son visage est devenu rouge. Cet argent était censé être pour la famille. Cet argent était un prêt avec des conditions clairement définies que vous avez ignorées. Nous sommes désolés. Combien de fois devons-nous le dire? Désolé et ne paie pas les dettes. Il s'est levé, a frappé des mains sur mon bureau. Tu vas vraiment laisser ton père mourir endetté? Mourir en sachant que son fils l'a détruit? Je vais recouvrer l'argent que vous me devez légalement. Si ça vous détruit, vous vous le serez infligé à vous-même. Tu vas le regretter. J'ai regretté beaucoup de choses. Te donner cette carte n'en fait pas partie. Un jour, tu auras besoin de ta famille. Je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui aviez besoin de moi. Vous ne l'avez juste pas réalisé avant qu'il ne soit trop tard. Sa mâchoire s'est crispée. La sécurité a dû sentir la tension car ils ont ouvert la porte. Tout va bien ici, monsieur Ducas? Mon père était sur le point de partir. La sécurité l'a escorté dehors. Ce soir-là, Katharina a appelé. Nous allons payer. Le montant total. Nous allons contracter un prêt, piocher dans notre retraite, peu importe ce qu'il faudra. Fais juste cesser ça. Quand je recevrai 3 950 €, la saisie s'arrêtera. Pas avant. Nous les aurons d'ici le mois prochain. J'attends ça avec impatience. Ils ont raclé l'argent, emprunté sur le plan de retraite de Katharina, contracté un prêt personnel à taux d'intérêt élevé, vendu leur voiture et acheté une épave. Le paiement a été encaissé 33 jours plus tard. J'ai appelé Diego, j'ai déposé une demande de mainlevée de la saisie. C'est fait. Comment tu te sens? Comme si je venais de conclure une transaction commerciale. La saisie s'est arrêtée. Ils ont recommencé à toucher l'intégralité de leur salaire. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Pas d'appel, pas de lettres, pas de visite surprise. Ils sont restés au Nouveau-Mexique. Je suis resté à Phoenix. Nous existions dans des mondes séparés. 1 an plus tard, j'ai épousé Allison. Une belle cérémonie, juste des amis proches, sa famille. Mon cousin m'a demandé pourquoi mes parents n'étaient pas là. Nous ne sommes pas proches. Je mène une belle vie maintenant. Super travail, super femme, super maison, zéro drame. Ils ont mordu à l'hameçon, ils se sont pendus avec la corde que je leur ai donnée, et je suis parti sans me retourner. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires et de meilleure qualité.